La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Il était surnommé le cerveau de Bush du temps où George W. Bush était à la Maison-Blanche. Karl Rove était ce matin l'invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1. Il espère que le futur président des États-Unis, Donald Trump, va se calmer sur les tweets. Écoutez, c'était à 7h45. Je pense que ce qui peut être acceptable pendant une campagne et toléré effectivement pendant une période de transition, parfois deviennent inacceptables chez un président. Effectivement, ce sera sans doute un des sujets les plus difficiles. Il a l'habitude de travailler dans les médias sociaux où quelqu'un vous critique, vous le critiquez en retour. Il est président maintenant. Je pense que ce sera effectivement un test important pour lui dans les semaines à venir pour adopter une stature plus présidentielle. Voilà, Karl Rove qui était donc ce matin sur Europe 1. À Roubaix, des lycéens ont décidé de ne plus aller en cours parce qu'il y fait trop froid. Notre correspondant Lionel Gougelot s'est rendu au lycée Jean Moulin où il ne fait pas plus de 13 degrés dans les classes. Écoutez, c'était tout à l'heure à 7h34. On a décidé de faire grève aussi, donc puis aller en cours. Tant qu'il n'y aurait pas de chauffage. On vient pour étudier, on est obligé de garder les manteaux, c'est pas possible. Et ça, le proviseur Alain Goudon l'admet parfaitement. Des années, dit-il, que le système de chauffage du lycée Jean Moulin est défaillant, alors forcément, par grand froid, il comprend que ses élèves préfèrent rester chez eux. On ne peut pas leur jeter la pierre et je suis le premier à dire aux élèves que les conditions étant ce qu'elles sont, ils sont autorisés à quitter les cours. Nous avons annulé un certain nombre de cours, purement et simplement. Le procès d'une directrice de crèche s'ouvrira demain après l'exclusion d'une petite fille parce qu'elle est épileptique. Il n'y avait pourtant aucune contre-indication. Écoutez la maman de la petite Rose qui témoignait tout à l'heure dans le journal de 7h. C'était au micro de Nathalie Chevance. C'est votre enfant, pour moi, est différent. Rentrez chez vous ou alors allez voir un institut spécialisé pour enfants handicapés. Ils sauront sûrement s'en occuper. On part en pleurs à la maison en se disant qu'est-ce qui nous arrive ? Notre fille a plus de place en crèche du jour au lendemain. Là, à ce moment-là, la vie s'arrête et c'est la double peine. C'est une question de volonté, c'est une question de vivre ensemble. Voilà, courage à la petite Rose et à ses parents. Et puis le dernier débat de la primaire de la gauche est donc ce soir sur Europe 1 à partir de 21h. Petit tour dans les coulisses avec notre journaliste Sandrine Prioul qui est allée traîner sur le plateau. C'était à 6h30. Il y a ces négociations de dernière minute entre équipes de campagne pour changer des candidats de loge, de débatteurs qui refusent de cohabiter. Évidemment, impossible de savoir de qui il s'agit. Autre préoccupation de tous ces candidats, explique le réalisateur Didier Froli, la température. Ici, il fera 19 degrés, quelle que soit la température extérieure. Pour les gens qui ont tendance à transpirer, à 19, ils seront bien. Au-delà, on risque la transpiration. Et sans coupure pub, pas de raccord maquillage. Voilà donc pour le débrief de la matinale.